Bonsoir. Le sujet du jour est les deux véritables partis politiques de la nouvelle République de Côte d'Ivoire. Ici, avant de commencer, je voudrais lire deux passages de la Bible que je trouve vraiment très importants pour moi, qui s'intitulent ici, il s'agit de Timothée, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16-17, qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et j'ai également Apocalypse, chapitre 1, verset 3, qui dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Le sujet ici aujourd'hui est les deux véritables partis politiques de la nouvelle République de Côte d'Ivoire. Et pour pouvoir comprendre la raison d'être d'un parti politique sous une république, j'ai été obligé de penser un peu à un niveau très élevé et de chercher à travers la langue française pourquoi est-ce que désigner un être suprême, le français a plutôt voulu employer le mot Dieu, qui est constitué de 4 lettres qui sont D, I, E et U. Et donc c'est à cela que la pensée m'a fait voyager un peu et qui m'a permis de sigler le nom Dieu. Et en siglant le nom Dieu, j'ai trouvé en Dieu deux incommensurables êtres unis. Dieu, deux incommensurables êtres unis. En fait, il s'agit d'une dualité. Et quand j'ai compris qu'il s'agissait d'une dualité, alors je me suis dit, en quoi est-ce qu'une dualité peut permettre d'établir un parti politique sous la République. Et c'est en ce sens que l'esprit m'a fait plonger très profond et toucher le fond. Et en réalité, quand vous prenez tout est question de moralité. On peut dire la moralité ou bien le concept de morale. Et donc quand vous prenez le moral est la capacité à détecter le bien du mal. Et donc il y a ces deux aspects, bien et mal. Il y a ces deux aspects, bien et mal. Et donc quand j'ai cherché à comprendre, j'ai vu qu'en réalité, tout l'univers, tout le monde, toute existence, tout fonctionne avec à travers ces deux systèmes qu'on appelle la dualité. Et donc, quand vous prenez même l'univers, on va vous dire que l'univers, il y a deux univers en réalité. Il y a ce qu'on appelle l'univers boréal et l'univers austral. Quand vous prenez ce qu'on appelle même la constitution du corps humain, le corps humain est subdivisé en deux parties. Vous avez le côté droit et le côté gauche. C'est-à-dire tout ce que vous avez sur vous, il y a gauche, droite. Vous avez l'œil gauche, l'œil droit. Vous avez l'oreille gauche, l'oreille droite. Vous avez les narines qui sont même séparées. Vous avez même les lèvres qui sont séparées. Vous avez le côté gauche. Donc tout est côté. Vous avez le bras gauche, le bras droit. Vous avez le pied gauche, le pied droit. Et même quand vous prenez le cœur même est subdivisé en deux parties. Donc tout est subdivisé en deux parties. Et en fait, c'est l'union, ou bien la confrontation, ou bien l'opposition, ou bien, je ne sais pas quoi d'autre, qui crée ce mouvement, qui fait que les choses vivent, qui fait qu'il y a vie. Et donc, c'est
l'union ou l'opposition ou la rencontre ou je sais pas, qui crée ce qu'on appelle la vie, qui fait que c'est cette union qui fait que les choses bougent. Quand vous prenez même un aimant, quand vous prenez le pôle nord et le pôle sud, que vous essayez de le joindre, que vous mettez un métal à l'intérieur, ça fait tourner l'aimant. Et même l'univers que nous avons l'univers gauche, l'univers droit, enfin l'univers, le monde boréal, enfin l'univers boréal, l'univers austral. Et donc c'est l'affrontement ou bien l'union de ces deux ou bien l'opposition de ces deux qui fait bouger tout l'univers. Et donc c'est en ce sens que j'ai compris qu'en réalité, voici la raison pour laquelle ici aux États-Unis, en réalité, on ne parle que de deux partis. Il y a les démocrates et les républicains. Et donc, il n'y a que réellement deux partis. Sous une république, il n'y a seulement que deux partis politiques qui doivent exister sous une république. Et c'est l'affrontement de ces deux partis-là qui fait bouger le pays. Quand je parle de pays, ici, je fais allusion à ce qu'on appelle l'appareil de la République. Donc, pour faire bouger la République de Côte d'Ivoire, il va falloir seulement qu'avoir deux partis politiques. Il va avoir, et c'est ce que j'ai dit dans ma publication, il va avoir ce qu'on appelle les conservateurs et les progressistes. Ce sont ces deux partis politiques-là qui vont s'affronter et c'est leur mouvement qui va faire bouger, qui va faire fonctionner la Côte d'Ivoire. Et donc, votre affaire de multipartisme en réalité en Côte d'Ivoire, c'est insensé, ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. Il n'y a que deux partis dans le monde entier. Quand vous prenez le corps humain, il est subdivisé en deux. Vous avez tout de gauche, tout de droite. Quand vous prenez l'univers, tout ce que vous prenez, quand vous prenez le bien, vous prenez le mal, vous prenez en haut, à droite, derrière, devant, femmes, garçons, positifs, négatifs. Il y a ce que ces deux-là, qui, quand vous prenez une femme et un homme, c'est les deux ensemble qui créent un autre homme. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne en réalité. Donc on n'a pas besoin de plus de deux partis sous une république. Et je vous dis que je ne suis pas intéressé du tout, parce qu'on appelle le pouvoir exécutif, qui veut dire que je ne suis pas intéressé par le poste de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Mon intérêt ici, et tout ce que je dis ici, concerne la Yoanou. Mais comme la Yoanou est dans la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire fonctionne mal, c'est pour cela que je parle ici des choses sur un aspect national. Mais sinon, mon intention n'est pas d'aller chercher à briguer un poste présidentiel. Ce que je suis en train de faire, c'est pour mettre les Aïois dans des conditions agréables sous la République de Côte d'Ivoire, de sorte que nous puissions travailler. Parce que nous voulons travailler. Nous voulons contribuer à l'évolution de la race humaine, pour être plus précis, de la race noire dans le monde que nous sommes. Nous voulons donner ce que nous avons en nous à l'humanité. Et donc, il va falloir que nous nous organisons et que, afin de pouvoir travailler. Et c'est la raison pour laquelle vous allez me voir m'ingérer dans les affaires nationales de la République de Côte d'Ivoire. Parce que si la République de Côte d'Ivoire marche bien, si l'appareil de la République de Côte d'Ivoire marche très bien, nous aussi à Iowa, nous pourrons travailler très bien et puis positivement et puis à l'aise chez nous dans notre département qui est le département de la Yoanou. Mais si en Côte d'Ivoire les choses ne fonctionnent pas bien, ça va agir sur nous. Par exemple, si la corruption a pris toute la Côte d'Ivoire, et comme il va y avoir un président de la République, donc cette corruption va nous empêcher de tourner, de fonctionner, de travailler normalement chez nous là-bas. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis en train de parler de ce qu'on appelle la nation. Je ne parle pas de nation, des affaires de partis politiques ou de gouvernement parce que je veux être président. Non. Je veux que celui qui va être président, qu'il sache que voici comment est-ce que les Aïois vont désormais fonctionner dans la nouvelle République. Voici comment est-ce que désormais les Aïois vont s'organiser dans la nouvelle République. Et qu'on ne vienne pas nous mettre les bâtons dans les rues. Parce que, autrement dit, nous allons réagir autrement. Et donc c'est pour cela que à chaque fois je parle de ce qu'on appelle
la République qui est un aspect national, parce que les Ayoas sont présentement dans la République de Côte d'Ivoire. Et si ça ne marche pas sous la République de Côte d'Ivoire, si les choses ne marchent pas, si les choses ne sont pas bien établies, si les choses ne sont pas solidement agencées, et que si l'union des communautés qui constituent la République de Côte d'Ivoire n'est pas bien définie, que aucune communauté ne connaît sa raison d'être dans l'union, alors ça entrave un peu notre évolution en tant que communauté. Et donc c'est pour cela que je fais à chaque fois ces émissions. Sinon je ne le fais pas parce que je veux briguer un poste présidentiel. Je le fais parce que nous sommes en 2020, et c'est le 21e siècle et les Ayoas vont prendre leur envol. Les Ayoas vont véritablement se mettre au travail. Et comme les Ayoas vont se mettre au travail, il va falloir dégager autour d'eux ce qui pouvait les entraver dans notre évolution. Et donc c'est ce que je suis en train de faire. Je ne le fais pas parce que je suis intéressé par un pouvoir présidentiel. Et je ne le fais pas parce que je suis contre quelqu'un ou quoi que ce soit. Si vous me voyez évoquer le cas de Bédié, de Alassane, de Gbagbo, c'est parce que leur pratique agit aussi sur moi, ma communauté. Leur pratique agit sur ma communauté. Et très négativement. Et nous sommes des êtres positifs. Nous ne sommes pas des êtres négatifs. Nous voulons travailler, c'est tout ce que nous voulons. Travailler, montrer aux yeux, au monde ce que nous sommes capables de faire, ce que nous pouvons apporter à l'humanité dans son évolution, ce que nous pouvons, notre contribution, c'est ce que nous voulons faire. Mais si dans l'union, les autres communautés ne comprennent pas les choses comme ça et que, bon, malheureusement parce qu'ils sont soit majoritaires et qu'ils abusent de leur majorité, ou bien parce qu'ils sont des stars qui sont plus écoutés et que par conséquent, ils abusent négativement de leur aspect de star, mais des aspects qui, de façon négative, nous empêchent, nous, communautés d'ailleurs, d'évoluer. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Je n'ai jamais vu la personne de Bédié de mes propres yeux. Je n'ai jamais vu la personne d'Alassane de mes propres yeux. Je n'ai jamais vu la personne de Gbagbo de mes propres yeux. Mais c'est à travers leurs actes que je les connais. Et leurs actes qui ne sont pas bien. Qui ne sont pas bien pour moi, ma communauté. Et c'est de ça que je parle. Je décris ça. Donc maintenant, dans mes publications, pour ceux qui ne se sentent pas concernés, parce que, bon, soit ce que Bédié ou Alassane ou Gbagbo auraient fait et que eux, ils ne trouvent pas d'inconvénient ou bien que leur acte n'a eu aucun effet sur leur évolution, tant mieux, vous percevez la chose comme vous voulez la percevoir. Mais si moi je suis Ayoa, que je suis en train de décrire un fait, ne venez pas m'étouffer, ne venez pas me dire pourquoi est-ce que je suis en train de dire que Bédié, l'acte de Bédié a négativement influencé ma communauté. Ça c'est mon droit. Ça c'est mon droit. Et j'ai le droit, dans l'union, j'ai le droit de revendiquer ce qui est à ma communauté. Et personne ne peut m'empêcher de le faire. Personne. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes dans une république. Ce n'est pas que nous ne sommes pas un pays. Tout le monde sait que nous sommes un pays. Mais il y a de l'ordre qu'il faut mettre dans le pays pour que ce pays-là puisse travailler, pour que ce pays puisse compétir, pour que ce pays-là puisse évoluer, pour que les mentalités soient polies, pour que nous puissions voir le monde comme ceux qui aujourd'hui sont à la tête de ce monde-là, comme enfin, que nous puissions voir le monde sous le même angle qu'eux. Et c'est tout ce que je suis en train de faire. Bon, je trouve qu'il y a certaines personnes qui, à chaque fois que je parle de Dieu, ou bien des églises, commencent à m'insulter, à dire des malversations à mon égard. Écoutez, la conception de Dieu est personnelle. La conception de Dieu est personnelle. Si vous, comme je le dis toujours, vous pensez que ce Dieu-là, il agit positivement dans votre vie et qui vous permet d'évoluer dans ce que vous faites et qui aussi permet à vos communautés d'évoluer dans ce que vous faites, alors tant mieux.
Mais moi, si je ne vois pas cet aspect positif de ce Dieu-là dans mon univers, je suis libre de dire ce que je veux. Je suis libre de dire ce que je veux. Et s'il y a quelqu'un qui doit réagir, ou bien qui doit me punir, ou bien qui doit, je ne sais pas, m'ovationner, ou bien qui doit me comprendre, ou bien qui doit se fâcher de ce que je parle mal de Dieu, c'est Dieu qui doit réagir. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Qui êtes-vous? C'est comme si nous tous, nous avions un père. Moi, je constate que mon père là ne fait rien pour moi, mais il fait tout pour toi. Et puis moi, je me plains, tu dis non, mais pourquoi est-ce que toi, tu te plains du fait que notre père fait tout pour moi, mais il ne fait pas tout il ne fait rien pour toi? Écoutez, c'est mon droit, c'est notre père. Comme vous le dites, c'est notre père à tous. Si moi, je ne le sens pas, si je ne sens, je ne l'ai jamais vu d'ailleurs, je ne l'ai jamais entendu, il ne m'a jamais parlé, vous voulez que je dise quoi de ce dernier? Et donc ça aussi, je ne suis pas libre de le dire. Bon, je vais le dire. Et si vous avez quelque chose à dire, dites-le pour vous-même. C'est ce que vous avez votre compte de Facebook. Vous pouvez aller là-dessus et puis dire ce que bon vous semble. Mais ici, sur mon compte, c'est mon compte. Je dis ce que je veux sur mon compte. J'ai mis, conformément à Apocalypse chapitre 1, verset 3, qui dit heureux celui qui lit, qui entend les paroles de la prophétie et qui les garde écrits. Pour ce faire, moi, j'écris, mais j'écris conformément au dit de la Bible. Quand je lis la Bible, ce que je comprends, ce que j'entends de la Bible, la Bible est constituée de testament. Ce que je sais que je peux m'en approprier parce que je pense que c'est ce qui me revient de droit en lisant la Bible. Alors j'écris et puis pour dire à ma communauté que voici ce qui va arriver. Je dis à ma communauté qu'avec tout ce que nous avons fait pour la Côte d'Ivoire, alors que avec tout ce que nos parents, nos ancêtres ont fait pour la Côte d'Ivoire dans l'union des communautés de la Côte d'Ivoire, le temps est venu de nous récompenser sur l'aspect moral. Parce qu'en réalité, nous avons fait tout ça pour la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire n'a pas reconnu ce que nous avons fait. Nous avons fait de la Côte d'Ivoire la première puissance économique de la sous-région. Nous avons fait de la Côte d'Ivoire le premier pays producteur de cacao au monde. Mais la Côte d'Ivoire n'a rien reconnu de tout ce que nous avons fait. Mais aujourd'hui, nous avons une récompense qui vient des esprits de nos ancêtres. Pour nous soulager du fait que nous soyons leurs descendants et que dans l'Union, la République de Côte d'Ivoire, les dirigeants de la République de Côte d'Ivoire n'ont pas reconnu les efforts que nos parents ont fait. Et nous allons nous prendre en charge. Ceux qui peut-être que attendent ces choses-là de Dieu, bon, vous pouvez aller le demander à Dieu. Mais je pense que, bon, aujourd'hui, on a assez souffert et on va s'organiser et puis on va commencer à se mettre au travail. Bon, je vous dis, la plupart du temps, le travail est quelque chose de physique, d'énergétique, de spirituel, de mental, de moral. Et ce sont des efforts. Ce sont des efforts que l'on doit fournir. C'est pas facile. Ce sont des peines. C'est souvent très douloureux. Et quand je parle de travail, tous ceux qui parlent de Dieu, contrairement à moi qui parle de travail, de nous organiser, de véritablement nous mettre au travail. Et ceux qui vont venir vous dire, non, ne travaillez pas parce que Dieu est là. Il va faire tout, il va tout faire pour nous. Nous sommes en train de souffrir, nous sommes en train de mourir, mais on n'a qu'à toujours avoir la foi que Dieu va nous sortir de là et nous sommes en train de mourir. Et moi, je suis contre cet aspect. Je dis, bon, peut-être que ce Dieu va nous sauver, mais en attendant, qu'est-ce que nous-mêmes on fait? En attendant, qu'est-ce que nous-mêmes on fait? Parce que je sais que quand je lis la Bible aussi, je sais que Dieu a chassé Adam et Ève ou bien et leurs enfants du jardin d'Éden. Et il a mis des chérubins pour dire que vous ne rentrez plus jamais dans le jardin d'Éden. Mais s'il les a chassés du jardin d'Éden,
Adam, Ève et leurs enfants doivent se trouver à manger, doivent travailler pour pouvoir manger, pour se trouver un toit, pour pouvoir se donner une condition de vie agréable hors du jardin d'Éden. Mais c'est de ce travail-là que moi je parle. Et si c'est difficile à comprendre pour certains, je suis vraiment désolé. Si c'est difficile à comprendre pour certains, je suis vraiment désolé. Nous sommes dans une Côte d'Ivoire où on nous a chassés de tout. Moi, ma communauté, parce que nous sommes minoritaires et que parce que le département de la Yanou est enclavé, et alors que c'est nous qui produisons pratiquement l'économie, qui avions fait de la Côte d'Ivoire la première puissance économique de la sous-région, si quelqu'un nous rejette de cet univers, on ne va pas rester les bras croisés. Nous sommes des travailleurs. On va commencer, on va recommencer. Mais cette fois-ci, nous serons très structurés, très ordonnés, très organisés. Et puis, on va voir ce que on peut faire pour nous-mêmes. On n'attend rien de qui que ce soit. On n'attend rien de personne. On n'attend plus rien de personne. Ni de Dieu, ni du gouvernement, ni de qui que ce soit. Nous allons être autonomes, nous allons être libres et nous allons travailler, nous allons nous organiser et nous allons produire. Nous allons produire. Nous sommes des Ayoas. Moi, je connais ma communauté. Je sais de quoi est-ce que nous sommes capables. Ok, donc c'est pour cela que je dis, pour ceux qui prennent leur temps à m'insulter parce que je dis des choses... Facebook, malheureusement, est quelque chose qui est interplanétaire. Tout le monde peut me suivre partout à travers le monde entier. Mais si vous ne vous sentez pas concerné dans mes dits, fermez-la et puis vaquez à d'autres choses. Et que ceux qui se sentent concernés, qui véritablement s'asseyent et que nous nous mettons ensemble et que nous nous mettons au travail pour le bien-être de la communauté des Ayoas ici-bas. Donc, je dis à tous ceux qui m'écoutent, j'ai mis ma pensée, j'ai mis la définition des mots. Vous pouvez aller les regarder, les lire. Et comme je le dis toujours encore, la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour éduquer, afin que l'homme de Dieu soit accompli pour de bonnes œuvres. Et effectivement, c'est ce que je fais. J'écris pour que vous puissiez les lire et vous retrouver dans mes écrits. C'est pas aussi compliqué que ça. Et donc, en fait, cette vidéo, voici la raison d'être de la vidéo. Allez-y lire, parce que tout ce que j'ai envie de dire, c'est ce que j'ai écrit. Et ce sont des définitions. Et puis je mets peut-être une remarque et puis je mets une petite note en bas. Et donc vous pouvez les lire et puis vous allez voir ce qui ressort de ma pensée et de mes recherches et puis de mes études politiques. Parce que ici je ne fais que parler de politique, je ne parle pas de quelque chose, d'un domaine que je ne connais pas. Moi je suis un homme politique, je ne suis pas un politicien, je suis un homme politique dont je parle politique. Et donc si vous la lisez, je vous conseille de voir la chose de percevoir la chose dans le domaine politique et pas dans le domaine scientifique ou quoi que ce soit. Je vous remercie beaucoup et puis la facilité c'est fini, c'est ce que je dis, nous sommes des êtres indépendants, la facilité c'est fini parce qu'en réalité je ne veux pas que cette vidéo soit longue, mais je suis obligé de dire quelque chose pour ajouter. Les gens vous diront non, la France ne nous laisse pas faire ce que nous avons envie de faire. Les Blancs ne nous laissent pas faire ce que nous avons à faire. Mais plutôt que de consacrer cette énergie à accuser les Blancs nous ont donné notre indépendance. La France nous a donné notre indépendance. Nous sommes un État indépendant. Quand les Bédiers ou bien la Alassane, je ne sais pas quoi que ce soit, s'asseyent dans leur bureau pour ratifier à eux seuls la Constitution, pour modifier la Constitution à leur gré. Ça, c'est la France qui le fait. C'est la France qui le fait. Je me rappelle bien qu'en 2000, je ne sais pas si c'est en 2010 ou quoi, pour organiser nous-mêmes notre propre élection, la Côte d'Ivoire pour organiser notre élection, on a été obligé de demander de l'aide à l'ONU et à certains pays.
Mais si toi, tu ne peux pas organiser ton élection toi-même, toi seul, et que tu demandes mon aide, et nous, on demande l'aide des gens financent, ils mettent leur argent dans notre élection, dans notre propre élection. Et vous ne voulez pas que ceux-là s'ingèrent dans notre élection. Non, vous nous avez donné certes l'argent, mais comment on va utiliser l'argent là, ça, c'est pas votre affaire. Mais dis, c'est quoi ça là-bas? C'est quoi ça? On se dit pays indépendant, la Côte d'Ivoire est un État indépendant. Mais chaque jour, matin, midi, soir, c'est vous qui êtes en France, c'est vous qui êtes aux États-Unis, c'est vous qui êtes en Allemagne, allez demander de l'argent à ces derniers. Et quand vous prenez l'argent avec eux, vous venez, vous ne travaillez pas, et après vous demandez, si vous parlez de PPTE, pays pauvres très endettés. Si nous sommes endettés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons pris de l'argent avec des gens que nous n'avons pas payés. Et quand vous partez prendre l'argent avec ces derniers, vous ne faites rien. Et demain, ils annulent. Et après demain, vous vous levez, vous partez demander encore. Vous pensez qu'ils vont rester là, les bras croisés tout le temps, alors qu'eux, ils se mettent véritablement au travail chez eux là-bas pour produire et puis avoir l'argent que à chaque fois vous partez leur demander. Voici ce qu'on appelle le coronavirus qui est arrivé. Au lieu de nous mettre au travail, c'est aller demander de l'argent. Oh non, comme il y a coronavirus et que nous, on peut rien vous faire, donnez-nous l'argent. Et quand on va vous donner l'argent, après c'est pour bouffer. Et après c'est pour aller crier, non, les Français ne veulent pas que nous évoluions, les Blancs sont contre nous. Mais dire, notre enfant gâté là, c'est jusqu'à quel niveau? Notre enfant gâté là, c'est jusqu'à quel niveau? Vous ne voulez pas travailler, à chaque fois on vous donne l'argent, et quand par exemple la France nous donne l'argent, vous ne voulez pas que la France s'ingère dans nos affaires internes. Si moi je vous donne l'argent, vous ne voulez pas que moi je m'ingère dans vos affaires internes. Vous êtes qui même? Si nous ne sommes pas prêts pour notre indépendance, parce qu'on appelle ça l'indépendance, c'est une forme de liberté. Quand tu habites dans la maison de quelqu'un, puis la personne te dit, bon, je pense que j'ai assez fait pour toi, bien toi aussi tu as assez fait pour moi, je te donne ta liberté, il faut aller chez toi là-bas, il faut aller chercher chez toi, vivre, et puis tant de choses. Et que tu ne peux pas vivre et que tu retournes chez la personne, ne viens pas imposer ton dictat chez la personne. Si nous ne pouvons pas prendre notre liberté, ce n'est pas la peine. Ok. Donc, je vous remercie beaucoup. Allez-y lire mon post. Et puis, si vous avez des commentaires ou bien des préoccupations, vous me les posez. Et je vous en supplie, les injures, mettez-les de côté. Parce que je ne pense pas que Dieu soit le père de quelqu'un. Ou que quand je parle du gouvernement de la Côte d'Ivoire, que vous soyez le fils ou bien quoi que ce soit du gouvernement de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.